Regarde sur YouTube, donc pour ceux qui nous regardent des continents autres que l'Afrique, donc l'Europe, l'Asie, l'Amérique et ainsi de suite. En tout cas, on fait de gros bisous parce que franchement, vous êtes adorables. Et on vous voit, hein, on lit vos commentaires tous les jours. Donc franchement, merci infiniment à tous ceux qui nous regardent et continuez d'envoyer tous les jours sur le 07 99 24 24 24 plein de messages, plein de photos et aussi des hashtags je parle, donc avec le thème de votre choix. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, nous sommes déjà donc avec Juliette. Donc je vous la présente, c'est Juliette qui est avec nous aujourd'hui. Et ce n'est pas n'importe qui, croyez-moi, parce que elle, c'est une femme et en plus de ça, elle est chauffeur de taxi. Oui, vous l'avez pas mal entendu, vous avez très bien entendu, elle est chauffeur de taxi. Donc c'est un métier qu'on associe en général aux hommes. Et aujourd'hui, en fait, on a une femme qui, elle, est chauffeur de taxi et qui va nous parler un peu de ce qu'elle fait et de comment surtout ça se passe. Donc déjà, Juliette, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous parles un peu de toi. Je m'appelle Tralo Juliette et je suis conductrice de taxi. D'accord. Voilà. Actuellement, je fais du VTC. D'accord. Oh mais c'est faut pas stresser. C'est le club des CP. Tu es notre CP. Pour ça, j'ai décidé de t'appeler notre CP driver. Merci. Tu vois, notre CP driver. Donc, tu vois, quand tu es au volant là, tu es cracra parce que... Je suis sûre. Déjà, il y a une petite image comme ça. Alors, la photo, quand tu es au volant, tu es cracra. Donc, fais comme si tu étais au volant. C'est le club ici, on se tutoie. C'est ta famille, donc détends-toi. On comprend. Quand c'est une première fois, c'est un peu compliqué au début. Mais tu vas voir au fur et à mesure. Ça va venir. Ça va venir. Donc Esther, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien. Je suis influencée parce que je sens les bonnes ondes de la CP. Oui. Elle force le respect et voilà, je voulais te dire à quel point est-ce que je t'admire pour ce métier parce que même les hommes ont du mal à l'exercer. Il y en a certains qui sont obligés de se doper et tout parce que je sais que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et toi, tu le fais parce que tu n'as pas besoin de substance. Tu le fais parce que tu es vaillante. Et Niki, comment vas-tu? Dis donc cette robe-là. En fait, cette robe-là, elle est épique. C'est de chez Beauty Fashion Palace, voilà, en collaboration avec Guy Serge. Donc, je me sens épique. Bon, ça va, c'est bon, on a compris. Non, franchement, vous êtes toutes belles sur le plateau. Merci. Alors, moi, pour revenir au métier que tu exerces, comment tu es arrivée à ce métier-là? Il y en a plein des métiers. Il y en a plein. Comment tu es arrivée au fait de devenir chauffeur de taxi et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a encouragée à le faire? D'abord, j'aimais le métier. J'aimais vraiment ce métier-là. D'accord. Et je ne savais pas comment rentrer dedans. Voilà. Comment j'allais commencer. Vraiment, c'était un peu difficile pour moi parce que je me posais plein de questions. D'accord. Et j'étais à Yopougon, c'est là-bas que j'ai voulu rouler un peu avec les garçons de là-bas. Parce que j'ai voulu faire le taxi bleu de Yopougon. Et malheureusement, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'aider à faire ça là-bas. Et c'est comme ça qu'un jour, je causais avec une amie qui était déjà dedans. Et c'est elle qui m'encourageait, elle m'a dit, mais viens, je suis déjà à la 2 ici, il faut venir, que ça va être facile de rentrer ici et puis commencer, quoi. Donc c'est comme ça que je suis venue à la Riviera 2. C'est là-bas que j'ai commencé. Mais au début, c'était pas compliqué quand même? C'était bon, c'était un peu bizarre. Parce que quand les clients venaient, ils me trouvaient en train de charger, mais je n'avais pas encore de véhicule. J'aidais les chauffeurs à avancer leurs voitures. Quand ils arrivent, ils mettent ça en rang et puis moi, je ne faisais qu'avancer. Donc quand ils viennent, ils me trouvent là, ils me regardaient bizarrement. Et c'est après maintenant qu'ils ont commencé à m'aider à sortir, ils me donnaient des clients, tonton que va les déposer. Et c'est comme ça, c'est parti. Pour clarifier la chose et être sûr d'avoir compris, les taxis bleus dont elle parle, ce sont les taxis communaux, donc les Woro. Et donc tu as quitté ta zone Yopougon pour venir ici à la Riviera 2, conduire les Woro jaune de Cocody. D'accord. Donc les taxis publics. Merci. Donc les gens, quand ils voyaient que c'était une dame, ils te disaient pas, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis sûre que c'est toi qui nous fais monter dans la voiture. Pas les places, sinon. Oui, bon, ça arrivait plusieurs fois. Ouais. Ça arrivait plusieurs fois parce que j'étais arrêtée là, je chargeais, j'avais mon sac banane là. Ta petite banane. Et voilà. Et il y a des dames qui sont venues, il y a une maman qui est venue, elle est montée et elle ne savait pas que c'est la conductrice qui est là. Elle ne savait pas que c'était son chauffeur qui était là parce que moi, j'étais arrêtée. D'accord. Et
quand j'ai fini de charger la voiture, le syndicat m'a dit, mais petit garçon, ta voiture est chargée, prends pour partir. Dès que je suis montée, la dame a commencé à crier. Aïe. Donc moi, j'ai eu peur, j'ai regardé derrière moi, j'ai dit, mais Je pensais qu'il y avait quelque chose. Elle dit, mais non, je descends. Elle ne veut pas monter, elle ne veut pas partir avec moi, il ne faut pas, je vais la tuer. Mais non. Ça m'a Je attristé. pense que c'est un peu influencé par son gabarit. Oui. Parce qu'en plus d'être une femme, c'est une femme qui a l'air très gracieuse, petite femme C'est ça. et tout. Donc, il y a ce manque de confiance-là. Mais elle allait vers l'extrême, crier Quand pour même, cela. oui. Quand même, Et c'est puis, elle est exagéré. descendue. Après, je la comprends. Elle n'a pas voulu. Après, les garçons ont dit non, mais elle a l'habitude de nous déposer, que nous, on a confiance en elle parce qu'elle conduit vraiment bien. Nous, on veut partir avec elle. Donc, reste assise, on va partir, qu'il n'y a pas de problème. Mais moi, je lui ai dit non, que c'est bon, on n'a qu'à descendre. Toi Parce aussi, qu'on peut. Non, on mais faisait j'ai- la Non, mais conduite, après, là. ma CP Drive, je te comprends parce que vous vous souvenez, le stage que j'ai fait où j'étais apprenti chargeur de véhicule, Oui, oui. là. Il y a des gens qui me demandaient, mais pourquoi c'est toi qui charges? Aïe, pourquoi je ne monte pas si c'est toi qui charges et tout? À ce Oui. point. Ou Non, parce qu'ils charger sont encore. habitués à voir des hommes voilà. faire ça. Donc, Ils voir ont une plus femme, confiance aux hommes que... voilà, voir une femme le faire, Mais est-ce que c'est écrit que c'est seulement l'homme qui doit conduire? c'est ça Arrêtez. justement qu'on essaie de changer. C'est ça. Hmm. Mais en tout Dis cas, donc. après, ça s'est bien passé. Elle est descendue. Non, moi, j'ai chargé la voiture. Non, mais j'ai fait avec l'esprit que... Vous voyez, Ah, c'est tout- vrai, les choses c'est un sont- peu négatif. spirituel, Mais voilà, est-ce que tu voilà. te souviens vraiment de ta première course avec un client? Oui, Ça s'est passé comment? Est-ce que toi-même, tu n'avais pas un peu peur? Ou J'avais un t'étais peu pas un peu peur. stressée? oui, j'avais un peu peur parce que la voiture qu'on m'avait donnée là, vraiment, c'était difficile. La voiture était... Les pédales même, ça ne passe pas bien, je n'arrivais pas là. bien. Et Wow. même pour passer vitesse, c'était compliqué. La D'accord. voiture était vraiment difficile. Parce que c'est vrai que, surtout dans le temps, les véhicules qui étaient utilisés pour faire les wara-wara, c'était les vraiment plus vieux. endommagés, Oui, voilà, oui. les plus vieux. Donc, en plus d'être une manuelle, tu as peut-être des soucis de boîte, tu as des Tu as soucis de... le volant qui Voilà. est super lourd. Voilà. Donc, il faut Faut une tourner conduite même, c'est spéciale, en fait, pour le faire. Alors, tu le disais tout à l'heure, à l'image de la dame qui... Enfin, comme la dame qui voulait descendre là. Dans les débuts, quand tu as commencé à conduire, comment les gens te voyaient? Ils étaient contents. Ils étaient très contents. Ils étaient contents, ils m'ont encouragé. Ils m'ont dit que vraiment ce que tu fais, c'est bien, il faut continuer. Bah, ils m'ont beaucoup encouragé. Encouragé. Maintenant, toi, ils t'offrent leur confiance, ils sont contents, ils encouragent. Mais est-ce que toi, dans le fond, à l'intérieur de toi, tu avais un peu peur? Oui, le premier jour, j'avais un peu peur parce que je ne savais pas trop si elle allait arriver avec Est-ce la que- voiture. Est-ce que la peur, ça venait du fait de véhicule. conduire, Ouais. genre vraiment, tu devais bien conduire, ou tu avais vraiment peur des personnes avec qui, enfin, des clients qui montaient dans ta voiture? Non, je n'avais pas peur des clients. Donc, c'était Je la n'avais pas peur. conduite. C'était la conduite. Mais comment ça réussit à partir en seulement une journée? C'est-à-dire, le premier jour, tu te rends compte que le véhicule, enfin, le type de véhicule que vous conduisez ne sont pas très fiables. Tu y arrives, malgré ta peur. Et le deuxième jour, ça a disparu en même temps. Tranquille. Non, même pas deuxième jour même. Le même jour, là, Le quand tu même as pu jour, faire un voilà, aller-retour. quand j'ai fait un aller-retour, et dès que je suis arrivée, le gars a dit, mais C'est bon. dès même je suis fatiguée, que tu m'as déjà envoyé l'argent que tu devais envoyer, non. Il faut continuer. Wow. Et c'est comme ça que j'ai continué, j'ai fait encore une ça deuxième passait fois. crème. Et là, ça la fait peur est combien de quittée. temps? Ça fait combien de temps que tu le fais? Bon, c'est depuis, je crois, fin 2018. Ok. Je suis Ah, dedans. quand D'accord. même. Ben, on va partir pour une petite vidéo et on revient juste après. À quel moment tu as George dans le système de Gbaka? En quelle année? D'accord, il y a un vieux père qui venait s'asseoir à tout moment auprès de moi, Il qui venait te m'encourageait. draguer, non? Non, il me Il draguait n'était pas pas. fan de toi? Non, non. Il Il s'appelle comment? m'encourageait. Il s'appelle Ahmed. Ahmed. Applaudissez pour le vieux moment Ahmed. Voilà. Voilà. Donc, Ahmed, il partait à Djamé. Je lui ai dit qu'il partait faire achat. Il m'a demandé de m'asseoir. Je lui ai dit non, que je vais faire l'apprentissage. Je vais apprendre. Il dit non, que tu ne pourras pas faire. Il dit vouloir, c'est pouvoir. Ouais, Comme je veux, je vais pouvoir le faire. Dieu merci. Donc il m'a laissé, j'ai pris porter avec lui. Je suis allée, j'ai fait un côté pour aller à Djamé. Au retour, il a fini de faire achat. Nous sommes revenus ensemble. Voici comment j'ai appris la ligne. Tu n'es jamais tombé. Non, non. Les gars, bon d'accord, ok. Franchement, applaudissez pour elle, elles sont braves. Waouh, c'est magnifique. Oui, ce jour-là, j'ai Oui. été touchée. moi. Ma CP Driver, est-ce que, à l'image de la jeune dame voilà, qui passait dans l'élément sur le WAM, tu connais d'autres femmes qui font ce métier-là de chauffeur, Comme toi. de taxi ou d'apprenti, Baka et tout? Oui, je connais. Ah Tu en bon? connais plein ou Il y en a plein. Ou, Ce sont tes collègues ou ce sont des Oui. amis ou des...
personnes que tu J'ai côtoyais des avant? amis et puis aussi des collègues. Elles sont soit chauffeurs ou apprentis. Non, je suis déjà conductrice. D'accord. D'accord. Et c'est quoi, Wara, situation obligée, vous êtes vus dans l'allée, ou bien vous avez un collectif même. Dès qu'une femme est dans ce métier-là, vous avez une association. Bon, pour Wara, celle que j'ai connue dans Wara 103, c'est comme ça que l'amitié est partie c'est dans c'est en combinaison que l'amitié est passée. Oui. D'accord. Et actuellement, là, on a un groupe de femmes aussi qui Vous êtes combien dans ce groupe-là? Nous sommes nombreuses. Une cinquantaine, une centaine? Je crois qu'il y a 37 ou 40 femmes. Une trentaine. Je ne suis jamais montée dans un véhicule et je suis tombée sur une conduite. moi je suis déjà tombée sur des femmes. Ah oui? Oui, je suis déjà tombée sur des femmes. Moi j'aime bien quand je tombe sur une femme. sûr. Je lui demande, mais pourquoi tu fais ça et tout, est-ce que tu aimes? Et tout à l'heure, tu as dit que les gens, quand ils te voient, ils t'encouragent, ils sont fiers. Et ta famille dans tout ça, qu'est-ce que ta famille a pensé de ton choix de métier? Bon, au départ, ma famille ne savait pas. Ah, tu t'es caché, c'est péché. Mais pourquoi? Non. Voilà, qu'est-ce qui a motivé? Ouais. Bon, maman, c'est une femme, elle a beaucoup peur. Ah, Ok. d'accord. C'est une peureuse, donc elle n'a pas vite su. C'est après, je crois, 2 ans après qu'elle a su. Mais comment tu as appris à conduire déjà? Parce que J'ai- si elle ne savait pas et que Quand tu te cachais pour conduire. Non. C'est ma patronne qui a donné sa voiture parce que j'étais servante. D'accord. Voilà, j'étais une servante. Et vraiment, la dame, elle m'a adoptée. Et c'est elle qui a donné la permission que j'apprenne à conduire avec sa voiture. Oh, C'est mais beau, ça. C'est magnifique. C'est vraiment gentil de sa Et part. c'est elle aussi qui a fait mon permis de conduire. Oh. On Wow. lui fait Elle un m'a gros tout donné. coucou à ta Franchement. CP, à ta patronne, notre CP. On Vous lui êtes fait un toujours gros en coucou. contact? Oui. Quand je venais ici, même elle m'a appelée, elle m'a encouragée. Et c'est quoi son prénom? Oh, maman, Ah, on va Elle garder s'appelle Maman l'identité. Inès. On Maman va lui Inès. dire Maman vraiment Inès. merci. Merci Beaucoup pour ça, pour notre Maman CP Inès. driver. On t'adore. Et waouh, franchement, est-ce que des fois on te disait que c'est un métier d'homme, pourquoi tu fais ce métier-là, que tu aurais pu choisir autre chose? Oui. Et même ta famille, d'ailleurs, comment ta famille l'a pris au final? Bon, je leur ai dit que Je suis chauffeur. je suis devenue chauffeur, que j'étais plus servante, que je suis devenue chauffeur. Au départ, ma maman n'a pas apprécié. Elle était un peu triste. Et c'est un jour, je suis partie déposer client Yopougon. Et elle partait en visite à sa camarade. Je lui ai dit, bon, viens te déposer. Elle dit, me déposer comment? Elle dit, je vais te déposer. Elle dit, comment ça? J'ai dit, bon, allons. On a commencé à marcher. Quand on est arrivé à la voiture, j'ai dit, il faut monter et te déposer. Et quand la montée n'a rien dit jusqu'à ce qu'on arrive. Je lui ai demandé, tu n'es pas contente? Tout ce qu'elle m'a dit, elle dit que Dieu te bénisse. Oh, c'est chou. C'est trop mignon. Ça veut surtout dire qu'elle conduit bien. Oui, après on a des appréhensions sur les métiers. Mais quand on se retrouve à voir la personne en situation, on C'est voit pas maintenant faux. que la personne continue. maîtrise au fait. C'est parce que la conduite, c'est vraiment difficile. Franchement. Parlons de conduite qui est difficile et au-delà de ça, être chauffeur même, c'est difficile. Quelles sont les qualités selon toi pour pouvoir exercer ce métier-là? Les courage. qualités à avoir. Courage. Le courage. Ouais. Il faut avoir le courage. Et il faut être aussi patient. Ah oui. Parce que ce n'est pas facile sur la route. Mais Pas justement, du tout voilà, facile. c'est pas facile. Parfois, là, surtout vous, les Wara là, on est derrière vous et puis vous serrez. C'est quoi? C'est le client qui a dit à la dernière minute? Oui. Mais pourquoi vous ne décidez pas d'avancer un peu, D'allonger un peu plus. Pourquoi il doit Couper descendre comme où il ça. a dit là? Vraiment, c'est dangereux pour nous aussi, hein? Oui, mais Comment? Wara Wara, c'est ça, c'est pas facile. Là-bas, chauffeur mazo, client mazo. C'est pas de notre faute. C'est une question de masochisme. On l'a bien compris. C'est pas de notre faute. Deuxième Parce chose, que- pourquoi quand vous venez, vous coupez la route aux gens comme ça? C'est comme si vous vous dites, il aura peur de casser sa voiture, donc moi je vais forcer le passage. Wara Wara, Baka, Oui. c'est votre spécialité. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit pour faire ça? À croire même que votre voiture est en fait, je sais pas, en quoi, La voiture. un cassage. Bon, on pense à notre recette quand on fait ça.
Et puis, à notre Java qu'on va avoir après. 2 secondes, vous allez perdre en attendant que nous, on passe là pour couper. Oui, c'est ça. Après aussi, je pense que c'est une question de personne. Tu peux bien conduire, mais la personne qui est en face de toi, tu ne connais pas sa conduite. Et puis, oui, c'est de ça qu'on parle, les Wara là. C'est pas tous les Wara qui conduisent mal quand même. Est-ce que toi, tu conduis mal? Tu conduis, tu dois penser à la conduite des autres aussi, notamment les Baka Wara. Oui, mais moi, en tout cas, quand j'étais dans le Wara Wara, vraiment, les clients appréciaient beaucoup ma conduite. Parce que je n'avais pas l'habitude de faire comme les autres, les hommes. Et ça, c'est le côté féminin. Oui. On est très prévenante et tout. Donc aujourd'hui, ce sont les taxis. Quel type de taxi est-ce que tu conduis? Bon, j'ai fait du VTC maintenant. D'accord. Ben voilà, on va partir pour une petite pause publicitaire. Ne bougez pas. Héroïne. Ah, c'est peu de le dire. Franchement. Juliette, on parlait du fait que tu sois chauffeur de taxi. Tu nous as expliqué un peu comment ça s'est passé, d'où c'est parti. Est-ce que tu n'as pas une anecdote à nous raconter, quelque chose que tu t'en souviens, ou même qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier de chauffeur de taxi? Ça me fait plaisir de conduire. J'aime la conduite. D'accord. Donc quand je conduis, je suis heureuse. Quand tu conduis, tu es heureuse. Très Donc, heureuse. c'est un peu ton calmant. J'aime la Qui est conduite. conduite qui est difficile, qui fait peur comme ça? Moi, je suis comme ça aussi. C'est le contact avec les gens Oui. qui te plaît et tout. Le contact avec les gens, les nouvelles personnes que je rencontre. Ah oui, c'est vrai aussi parce que tous les jours, à chaque minute, il y a de nouvelles personnes que vous croisez. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Le fait de servir, rendre service, enfin, parce que c'est un service. Oui, en c'est soi. un service Ouais. et tout. Mais ma CP Driver, qu'est-ce qui est le plus difficile, toi en tant que femme qui évolue dans ce milieu? Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui Femmes, sont et tu es- chauffeurs de taxi. Mais toi, tu es une femme. Donc, il y a forcément une différence. Nous, on ne la connaît pas. Donc, c'est quoi les difficultés en tant que femme chauffeur de taxi que tu rencontres au quotidien? Bon, C'est chic. On dirait qu'il n'y en a pas vraiment. Hein? non, C'est non, contrairement à ce qu'on croit, oui, on dirait. non, il n'y en a pas vraiment. D'accord. Seulement, il y a des clients qui manquent de respect, c'est ce qui nous fatigue. Sinon, Ok. il y a Est-ce pas que, de tu, as problème. au niveau est-ce que des clients. tu te rappelles d'une fois qu'un client t'ait manqué de respect? Oui, Il s'est passé quoi? c'est tout dernièrement. J'ai pris une dame qui allait à la Riviera 2 et elle descendait, elle a mis le rond-point de la 2. Ok. Donc là, moi, je suivais le GPS. Ça me conduisait au rond-point de la 2. On arrive vers chez... rond-point? Non, avant, chez Rifat. Non, après chez Rifat, elle me dit qu'elle descend à la station Shell de la 2. Bon, quand je regarde, il n'y a pas de station Shell à la 2. Donc, je lui ai dit, madame, excusez-moi qu'il n'y a pas de station Shell à la 2. Il y a station, il y a Total, ouais. On va Petroleum, faire toutes les il y a pubs. Total. Elle m'a dit, elle me demande, j'ai quel problème avec elle. Et c'est comme ça qu'elle s'est... Énervé, emporté? Et elle a commencé à m'insulter. Wow. Ah, c'est parti dans des Maintenant, d'une insultes. femme. et tout. Finalement, elle est descendue à quelle station? Total. On arrive à la station Total, elle Tout me ça dit c'est pour pas ça. là-bas qu'elle descend à la petite mosquée de la 2. Tout ça pour ça. DSP, il faut Ah, aussi franchement, ça arrêter sert à d'avoir rien. des loups comportements. Franchement, ne venez pas Qu'est-ce mettre qu'on a vos fait? humains sur les gens dehors. Moi, je veux C'est quoi savoir ça? par rapport à la sécurité. Tu conduis de nuit? Non, Non, jamais la nuit. non. Parce que Je je me finis dis- soit à 22h ou avant 22h. D'accord. Une femme chauffeur de taxi. Déjà que les chauffeurs de taxi Oui, oui. sont victimes aussi D'agression d'agression. et tout, ouais, Donc, c'est vrai, imagine, exposé. il tombe sur une femme comme ça. Enfin, le client homme, il se dit, bon, il suffit d'un petit canif, là, l'effrayer un peu, et puis elle va remettre sa recette du jour. Ouais. Est-ce qu'avant 22h à 21h, tu as eu à te faire agresser un jour ou frôler l'agression un jour? J'ai failli T'as me lancé faire ton agresser. pied. Non, j'ai pas... c'est pas arrivé là-bas. Qu'est-ce qui s'est Qu'est-ce qui passé? s'est passé? J'avais pris 2 jeunes. Là, c'était avec le taxi-compteur que je faisais. Et ils m'ont dit qu'ils partaient à la zone industrielle de Yopougon. Et je les ai pris à 17h30, 18h par là. On partait, il y avait un embouteillage. Et vers Forêt de Banco, non, après Forêt de Banco, ils disent, ah, la veille même, est-ce que c'est pas demain, tu vas venir à Abidjan? Non, je leur ai demandé, mais comment ça, c'est pas demain? Vous dites que vous partez à Yopougon. Yopougon encore avoir demain. Je dis non, qu'avec un embouteillage. Donc moi, je me suis dit que peut-être c'est juste pour parler, taquiner, voilà. la Ok. causerie. Et là, je conduis jusqu'à... On arrive à Gesco. Maintenant, monsieur dit oui, qu'on va dans un village.
On va chercher quoi dans un village? Donc je leur ai dit, mais vous m'avez menti. Si c'est comme ça, descendez. Il dit, mais la vieille, mais nous, on n'a pas l'argent sur nous pour te payer. Il dit, il n'y a même pas de mettre transport, mais ne payez rien. Descendez, partez. Descendez. Est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès de dire ça parce qu'ils étaient plus ou moins là où ils voulaient aller à la base? Oui, et puis ils n'avaient pas d'argent, peut-être. Voilà, ils savent qu'elle va ils avoir ont payé la peur, voilà, pour... Ils étaient en train de sortir même d'Abidjan. Ils ont dit qu'ils partaient en voyage, qu'ils vont rencontrer des... Ils ont dit... Ça, on dit là, c'est le discours, c'est les... Voilà. Oui, c'était pour t'intimider, au fait. Bon, moi, je leur ai dit, c'est pas la peine qu'ils payent. Ils n'ont qu'à descendre. Parce qu'on ne sait jamais au final. Mieux vaut être prudent dans la vie. C'est comme ça. Mais ils sont descendus. On va quand même regarder une petite vidéo et puis on revient. Que tu me coupes là, non? Est-ce qu'une fois, parce que souvent on sent que non, vous lancez un peu au coup de poing façon là. Est-ce que tu as déjà lancé coup de poing avec ton style? Est-ce que souvent les moraux, avant de prendre la quête, un mousseau, est-ce qu'ils ne veulent pas lancer coup de poing avec toi? Il faut m'expliquer un peu une histoire. En tout cas, je suis beaucoup confronté à cette situation. On dirait que toi-même tu lances coup de poing. Toi, tu as fangement des garçons. Non, il ne lance pas. Mais s'il fend doublement de toi, faut comment? Il lance un coup de poing. Quand les gens veulent me frapper, c'est les gens qui disent à côté que non, c'est une femme. Mais ils veulent te frapper à quoi? Bon, souvent à la gare, on fait encaissement. S'il fait chargement, s'il va que deux clients de 300, il n'est pas là. Ouais. Et pas payé pour deux personnes. C'est le moral des gars. Voilà. Sinon, si c'est la vie courante, jamais. Je suis calme. Mais si tu arrives à t'en sortir, c'est ce que tu fais. Bon, c'est maintenant, c'est grâce à elle maintenant qu'il commence à avoir les positions bien. D'accord. Sinon, ça n'allait pas. D'accord, il faut lui passer la micro. Ah ouais. On voit quand même qu'elle a un style complètement différent du tien. Oui. Comment tu t'habilles pour aller au travail en général? Soit en pantalon ou robe. Robe? Non, mais comparé à elle, elle est vraiment féminine, notre CP driver. C'est ce qui me pousse à te demander, est-ce que tu as déjà reçu des paroles sexistes de la part de tes collègues hommes, même de ton entourage, même des clients? Oui, souvent. Ah, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur ça? Souvent, quand ils viennent me dire, toi, tu es une femme, tu es jolie comme ça, tu cherches comme le de nous, va préparer le riz, c'est ta place à la maison. Et il n'essaie même pas de te faire des avances ou de te draguer? D'autres faisaient ça, mais je leur ai dit, ça ne m'intéresse pas. Tu n'es pas intéressée? Et c'est un client que j'ai pris un jour et qui s'est permis de toucher mon pied. Et Oui, donc je l'ai laissé en route, il n'est pas arrivé avec moi. Ah, il était de... Est-ce qu'au bout d'un moment, tu ne trouves pas que c'est un peu dangereux quand même d'être une femme, chauffeur de taxi, et de faire monter plusieurs clients comme ça par jour? Oui. Est-ce que ça fait peur quand même? Moi, je ne sais pas, mais j'aurais pas pu. Non, quand on est habitué, ça fait rien. Et puis après, tu sens qu'elle aime la chose aussi. Donc l'amour de sa passion fait que... Moi, les fameux clients, là, j'ai l'impression qu'ils surfent un peu dessus. C'est-à-dire, moi, je sais que je n'ai pas envie de payer aujourd'hui. C'est une femme. Je touche sa cuisse, elle va me virer du taxi et puis je ne vais pas payer. Tu vois, c'est comme les jeunes là en train de raconter qu'ils vont au village. Je suis sûre qu'ils n'allaient absolument pas dans un village. Ils bluffent pour qu'elle panique et puis parce qu'ils surfent sur sa situation, sa condition en tant que femme. Donc, elle va vouloir se protéger et puis tout de suite... vouloir, bon, on ne va pas lui dire de forcer, de prendre ce risque-là, mais je trouve que c'est un peu pervers comme attitude. Mais après, ce serait une lucarne pour lancer un appel au poteau. Arrêtez d'embêter les femmes qui sont chauffeurs de taxi quand même. Arrêtez. Franchement, c'est un métier comme tout autre. Considérez que c'est un homme qui est là, qui est assis, qui vous conduit. Cette personne-là tient votre sécurité et votre vie en main. Donc, ne la distrayez pas, franchement. Et puis surtout les VTC qu'elle conduit là, dans les pays développés, il y en a plein, hein, des femmes qui le font au quotidien, même avec leur voiture personnelle. Dès qu'elles ont un moment, allez, je switch, je deviens taximan. Par contre, là-bas, je trouve que quand même, il y a un peu plus de sécurité. C'est un peu plus structuré. Je pense que niveau sécurité, les choses commencent à se faire. Sécurité routière, le gouvernement est activement impliqué. Oui, ce qui est bien, c'est que déjà, il y a un GPS et tout ça. Donc là, c'est encore plus facile. Les vidéosurveillances, les patrouilles. Oui. Ouais. Donc ça va, oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on t'a déjà fait sentir en fait, que tu n'es pas à ta place, que ce n'est pas un métier pour toi, qu'il faut que tu changes de métier? Oui. D'accord. Mes collègues à la gare me disaient ça. Ils disaient quoi au début? Oui, au début. Ils me disaient... Reste chez toi à la maison. Va à la maison. Va préparer. On va aller manger. Je pense que c'était une sorte d'intimidation aussi. Est-ce que c'était pour te taquiner ou bien c'était vraiment sérieux? D'autres faisaient ça pour me taquiner.
C'était vraiment sérieux. Mais tu le prenais quand même à cœur? Non, ça ne me disait rien. Ça te disait rien? Ça me disait rien. Malgré ça, tu as continué et tu as été courageuse. Parce que je voulais arriver vraiment quelque part. Donc, ça, c'est magnifique. Je me suis donnée. Alors, les filles, est-ce que vous connaissez des femmes, par exemple, qui sont peut-être chauffeurs de taxi ou même qui exercent des métiers qu'on considère des métiers pour hommes? Oui, moi j'en connais. J'ai une cousine qui scie le bois. Lorsqu'on a eu le sujet, même j'ai été tentée de l'inviter, mais c'est pas évident en semaine comme ça pour elle de pouvoir se libérer. Et j'en connais d'autres, moins proches, mais j'en vois, oui. D'accord. C'est bien ça. Moi, j'en connais, il y a moi déjà, voilà, qui suis informaticienne, développeur, maintenant c'est web designer. Au début, j'ai commencé avec le réseau, voilà, le réseau, câblage et tout. Là, ça nécessitait de faire des câblages souvent sur des... Ah oui, haute tension, là. Oui, des pylônes et tout pour Internet. Donc, il y a ça. Et puis, j'ai rencontré aussi d'autres femmes qui ont exercé dans la maçonnerie, dans tout ce qui est, comment je vais dire ça, l'aviation aussi, voilà. C'est un peu ça. C'est bien ça, l'aviation. Une femme pilote. Alors, est-ce que personnellement, donc également pour vous, il y a un métier que vous aimeriez, en tout cas si vous n'étiez pas animatrice ou autre, qu'il y aurait un métier que vous auriez aimé faire, comme peut-être chauffeur de taxi ou autre chose Un métier dit d'homme qu'on aurait aimé faire. Moi, je l'ai déjà dit ici, la menuiserie. J'en connais d'ailleurs, mon équipe, il y en a certaines, ce sont des femmes. C'est vrai qu'elles, elles font plus dans le tissage, avec certaines matières. Mais moi, j'aurais voulu être menuisier. Voilà, et maîtriser cela, donc faire de la tapisserie, menuiserie et puis fabriquer de beaux meubles solides. Ah, mais c'est cool ça. Moi, il y en a qui le font. Être astronaute pour toucher de près les étoiles, franchement. Et puis, j'ai un amour pour la technologie qui me dépasse, donc j'aurais voulu être astronaute. À part astronaute... un peu plus bon, enfin, j'ai pas dit que c'est pas réaliste. Un peu plus atteignable. Oui. Bon, je vais dire pilote, quoi. Parce que, pilote, oui. Pilote, franchement. Moi, ce sont les métiers d'hommes qui m'ont toujours... Tu aurais pu tenir, ils sont absents, hein, les pilotes. Médecine, astronomie, et puis être pilote, franchement, c'est mon rêve. Moi aussi pilote, je trouve que c'est un beau métier quand même. Oui, tu vois, avec la tenue qui va avec et tout, les connaissances, non, franchement. Ou même policier, Policier, non, il fait trop chaud. Non, pas policier. C'est beau, c'est honorable. Oui, c'est honorable. Franchement, c'est à respecter, même à saluer. Est-ce que moi, je peux courir derrière voleur? Tu peux. Moi. Mais en général, elles sont de ton gabarit, très imposantes et féminines, curieusement. Parlons de féminité, je te trouve très coquette. Très coquette et tu es très belle, tu as de beaux traits un peu asiates façon Jean machin chose. Mais j'ai envie de savoir si c'est pour les besoins de l'émission que tu t'es transformée. Tu es venue, tu as tenu à faire tout ça parce que tu savais que tu venais représenter les femmes avant tout de ton métier sur ce plateau. Ou alors c'est ça au quotidien toi? Tu fais attention, tu mets du rouge à lèvres, du vernis comme tu l'as mis, même quand tu es en train de conduire ton taxi. Le tissage, tout ça. Le tissage, oui. Tout sauf le maquillage, parce que le maquillage, je fais, mais c'est souvent peut-être les C'est rare de temps en temps, quand il y a des occasions. Voilà, quand il y a les occasions, ou si je vais me promener peut-être avec mes copines. Oui. Ça se comprend, parce qu'on transpire un peu. Oui, mais le matin, en train de courir pour aller chercher l'argent, je n'ai pas le temps de... Mais vernis, là? Si, tout ça, le temps. tu le mets. Non, elle est féminine. Oui, c'est sa part de féminité. Bon, attends, autre chose que je veux savoir, ça, là, la position, là. Est-ce que c'est parce que tu te dis, bon, elles, toutes elles sont assises comme ça. On a la télé. Je vais faire, ou bien tu... C'est une habitude. Oui, non, mais ça se voit que c'est une habitude, parce que tu peux pas rester comme ça. Voilà, elle le faisait depuis le début, donc ça se voit, tu peux pas le faire comme ça. Franchement, je te trouve très belle. C'est vrai, parce que moi, même quand je suis rentrée sur le plateau aujourd'hui, on m'a dit que c'était chauffeur de taxi et tout. Je me suis dit, bon, d'accord, je m'attendais de voir une femme... voilà, ordinaire, comme on voit très souvent. Et quand je suis rentrée, voilà, un peu masculine. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, waouh! Dis donc, genre, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et franchement, tu es ravissante, tu es très belle. Merci. Et ça m'impressionne de plus en plus. Merci beaucoup, mais vous aussi, vous êtes vraiment très belle. Alors, je suis influencée à deux niveaux, positivement, t'en fais pas. Tu t'exprimes trop bien. Je sais pas, je sais pas. Où est-ce que tu as... Depuis quand tu fais ce métier? Tu as dit 2018. Oui. Avant, tu faisais quoi?
c'est seulement Matrone, là, dans la maison, qui t'a permis de t'exprimer aussi bien? Tu t'exprimes très bien. En fait, on se dit qu'il y a des femmes chauffeurs de taxi, mais ce niveau de langage, franchement, ma question est peut-être intrusive. En fait, dans le fond, je vais te demander si tu allais à l'école. Un peu seulement. Et puis, et puis tu arrives à te débrouiller comme ça. Jusqu'à quelle classe? CM2. CM2. Oui. J'ai suivi les cours d'alphabétisation parce que j'ai pas eu la chance d'aller à l'école quand j'étais petite. Mais c'est super ça. Regardez, on va partir pour une petite pause publicitaire. Ne bougez surtout pas, on a encore plein de choses à se dire. À tout à l'heure. Il faut qu'elle nous fasse un pas de danse, mais bon, comme on n'a pas le temps, on va y aller rapidement. Elle a dit quelque chose, j'ai pas le temps de danser. Ça me fait peur, tu as le temps de quoi? Est-ce que au dehors de ton métier, je sais que ça demande beaucoup de temps, d'implication, tu arrives à gérer ta vie familiale? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es mariée? Pas encore d'enfants, pas encore mariée. Et la vie familiale en tant que sœur de quelqu'un, fille de quelqu'un, est-ce que tu arrives à exercer ce métier-là et puis voir tes amis, ta famille sans problème, passer du temps avec eux? Ma famille, surtout pour moi, je suis à Bingerville. D'accord. D'accord, c'est loin. Quand je ne travaille pas, je dors. C'est bien de se reposer. On comprend ça. Oui, parce que c'est fatigant quand même. Vous savez quoi? On va partir pour une autre rubrique. Donc c'est notre rubrique préférée et c'est budget serré. C'est qui est passé dans le budget serré? Et c'est... presque sûre que c'est Niki. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est donc Niki qui est passée au budget serré. On va regarder, on va revenir pour débriefer et pour l'attacher. Hello coucou, j'espère que vous allez bien. Moi je pète la forme. Comme vous le voyez, le soleil est à son zénith et c'est un bon moment voilà, pour une petite sortie entre copines, pour un brunch au BBR. Vous l'avez deviné, voilà, le thème du jour du budget serré, c'est brunch au BBR avec la somme de 9 000 francs CFA. Alors suivez-moi à l'intérieur du marché. On va essayer de trouver des pépites et puis bon, on va constituer le look et puis on va voir ce que ça va donner. C'est grande taille, non? Ça, c'est combien? 1800. 1800. Ok, c'est que je vais prendre ça là alors. 2500. 2500. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Alors voilà, c'est bon pour le body suit. Voilà, j'ai trouvé un chic body suit, donc je vais chercher un chic pantalon un peu fluide, noir ou blanc, et puis le reste des accessoires à mettre dessus. Donc suivez-moi. Les chapeaux là sont beaux. C'est combien? C'est 1000 francs seulement. Donc ça c'est super beau. Oh ça aussi. Attends, je vais essayer de savoir. Chic avec toi, hein? Oui, c'est beau. Ça fait chic avec. Est-ce que ça fait plage d'une manière? Ouh. Ça aussi est chic, hein? Waouh! Joli. Mais regarde la couleur de mon top là. Est-ce que ça va aller avec ça? Oui, ça prend. Entre ça et ça? Entre ça avec ça, je ne vais pas mettre les deux. Les deux vont. D'accord. Et puis ça combien? 1000 francs, 1000 francs. 1000 francs seulement. Seulement. Alors comme vous le voyez, j'ai eu mon magnifique chapeau avec la somme de 1000 francs. Le top 1500, donc il me reste 6500 pour compléter le look brunch au BBR avec mes copines. Tu n'as pas abandonné tes 100 francs 50 là. C'est payé. Il faut faire 1000 francs. Je vais prendre ça là. Ok, vous prenez 1000 francs. D'accord, merci beaucoup. London sac. Yegaye. Ça combien? C'est 1000 francs. London sac. Merci beaucoup. Alors j'ai ma pochette, j'ai le chapeau, j'ai les boucles d'oreilles, j'ai le crop top
il me reste exactement 4500 pour me trouver la chaussure et puis le pantalon ou la culotte qui va aller avec tout le look. Donc suivez-moi. Bonjour chef, ça combien? Le dernier prix. On va diminuer. Je peux essayer pour voir. Pour laisser 500 là. Pardon. Toi tu diminues pas. Hein? Oui, tu as vu, non, il me reste 4500. 4500 là, il y a pas chaussures et puis il y a pas pantalon. Attention, il paye ça là, 2500 là. Pantalon là, est-ce qu'il peut trouver? Ah, il faut chercher. Ah, il a fait comment? Il faut que je prenne. Tiens. Donc voilà, j'ai eu ma chaussure à 2500. Tu vois, non, ce genre, il n'y a pas de grande taille. Même si c'est blanc, même, ça va passer. Rien d'autre encore. Je pense que ça là, c'est mieux. C'est joli. Ça là est bon. Il faut diminuer. Tu vois qu'on faut laisser à 2000, c'est ça, c'est moi qui me reste. Potentiellement, il y avait un peu de pantalon chez toi. C'est ça, c'est moi qui reste dans mon âge. Merci beaucoup, chef. Merci, merci. Je te bénisse. Donc voilà, j'ai mon pantalon et tous les accessoires pour le brunch au BBR. Je vais aller compléter le look et puis on va voir ensemble ce que ça va donner. Et ben voilà, hein. J'avais la somme de 9000 francs pour un brunch au BBR et je pense que le look parle à ma place. J'ai eu la pochette à 1000 francs, le top à 1500, le chapeau à 1000 francs, les sublimes boucles d'oreilles à 1000 francs, le pantalon, voilà que vous voyez là, à 2000 et mes chaussures à 2500. Franchement, je vais pas trop tarder avec vous parce que j'ai un bateau qui m'attend, je vais bruncher. Donc on se dit à plus tard, les CP. Oh, bravo à moi. C'est le genre de plan que j'adore. Oui, mais j'ai quand même fait des efforts quand même. Elle est trop chou, Magnifique d'amour. Franchement, j'ai un petit truc à te dire. J'aurais quand même aimé que tu mettes un bikini de pièces. Ah bon? Oui, ah, je pense que ouais. Je pense que ça allait passer quand même. Antonella. Yes. Je sais, je suis allée un peu loin. 2 pièces sur le club. Non, franchement, tu as assuré. Que ce soit même ça vibre. Franchement, tu as assuré un bravo. Oh, merci beaucoup. Oh, mais je vais inviter ma CP driver au BBR, hein, franchement, pour aller faire le brunch là. On va aller faire ça ensemble, CP. C'est qui va conduire? Oui, c'est elle qui va conduire. Mais je vais pas être derrière, je serai devant avec elle. Invitez-nous aussi. Non, c'est une sortie de CP. Donc... Ben voilà, donc c'était tout pour le budget serré de Niki et nous on va continuer, donc on va lancer un petit magnéto qu'on va regarder qui met d'ailleurs en avant les héroïnes de notre quotidien à nous, donc ces femmes qui travaillent ici à Live TV, derrière le club, on regarde. Bonjour à tous, moi c'est Malika Ouattara, ici le club, je suis chargée du contenu, donc je définis les thèmes, je cible les invités que je veux et la prod se charge de retrouver ces invités-là. Ensuite, je prépare les questions, je prépare les vidéos, je prépare les magnétos et puis je suis aussi la petite voix donc à l'oreillette des animatrices. Qu'est-ce que j'aime dans mon métier? Donc justement pour moi c'est de créer de la valeur, c'est de créer des émotions. À chaque fois que on reçoit des messages sur le numéro du club qui est le 07 99 24 24 24. Je suis toujours touchée de voir qu'on fait du bien aux gens et que la communauté des femmes qui se veulent du bien s'agrandit et elle existe vraiment.
Donc merci pour ça. Ce qui est difficile, c'est en termes de... C'est un métier prenant. C'est un métier prenant, c'est un métier qui demande beaucoup de créativité en continu. Donc il faut pouvoir se renouveler, il faut pouvoir rester constant, pour pouvoir évoluer. Quand la machine est lancée, il faut garder le rythme. Donc c'est pas toujours évident, mais on le fait avec le cœur, avec beaucoup d'amour. Et si derrière vous vous aimez, nous sommes heureux. Voilà. Je m'appelle Cassandra Dunao, je suis assistante éditoriale à Live TV et je travaille sur le contenu des émissions, le club, les différentes émissions. Et ce que je fais exactement, c'est que je crée le contenu pour les émissions. J'écris des questions pour les différentes interviews des intervenantes de l'émission où on crée également des jeux pour rendre l'émission dynamique, etc. Et ce que j'aime dans mon travail, ce que j'aime le plus, c'est la nouveauté et créer constamment du contenu. Hello les CPI, les potos du club. Alors moi c'est Assia Diallo, chargée de prod externe sur le club. Mon travail consiste à organiser tout ce qui est tournage externe, c'est-à-dire à faire la liaison entre toutes les personnes devant travailler extérieurement sur le projet, c'est-à-dire entre les cadres, les animatrices, trouver les lieux où faire les tournages et faire les plannings des tournages et tout. Donc ce qui me passionne dans mon travail, c'est que c'est un travail assez physique. Et étant une personne assez extravertie, qui aime bouger, qui aime pas rester tout le temps au bureau et tout, vraiment ce travail-là, j'adore. Aussi, ce qu'on peut rencontrer souvent comme difficulté, c'est gérer les humeurs. Au marché, par exemple, pour les budgets, c'est vrai que vous aimez bien, mais je vous assure que c'est pas du tout facile d'être dehors, il fait chaud, les gens qui vous accostent tout le temps, vraiment. C'est le petit côté difficile, mais quand on est passionné, vraiment, il n'y a pas de difficulté. On va, on fonce et on y arrive. Pour le 8 mars, je souhaite vraiment que les femmes soient plus en avant et on est capable de faire des boulots d'hommes. Wonder Woman! Coucou, je suis Clarisse Dété, je suis monteur sur l'émission Le Club. Mon travail consiste à récupérer des vidéos, voilà, faire le montage, enlever ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, taper l'émission et tout, les émissions en PAD. Ce que j'aime tout, voilà, c'est pourquoi je le fais. Ce que j'aime pas, j'aime tout, ça va, je m'en sors bien. Pour ce 8 mars, j'aimerais juste dire à toutes les femmes de bosser dur, voilà, ne pas abandonner, faire ce qu'elles aiment faire, voilà, comme moi, avancer. Voilà, et puis prier, demander à Dieu de nous montrer la voie à suivre. Et puis voilà, faire ce qui est bien pour soi. Bisous. Bonjour, moi c'est René Liba. Je suis au Magnéto sur l'émission Le Club. Mon travail consiste à lancer les pubs, les vidéos, les jingles. Akifi, suis mon regard. Malika, suis mon regard. Daniel, et la Réal. Oui, Réal Chou. Franchement, plein de bisous à vous. Franchement, vous êtes nos héroïnes. Ouais. Héroïnes, voilà. C'est grâce à vous que l'émission a du vite, peps, voilà. Oui. Franchement, merci infiniment. On ne cessera de vous remercier parce que tout ça, c'est grâce à vous. Donc voilà, aujourd'hui, on parle des héroïnes de tous les jours dont tu en fais partie, Juliette. Est-ce que tu as un petit mot aussi à dire à nos téléspectateurs qui, elles aussi, ont envie d'exercer ces métiers-là, qu'on dit métier pour hommes? Quel message aimerais-tu faire passer? Bon, ce que je veux leur dire, c'est la confiance en soi. Il faut qu'elles aient d'abord confiance en elles et qu'elles se disent que ce que je veux faire, rien ne doit m'arrêter. Je dois le faire. Je dois faire ça parce que j'aime ça. Bien sûr. Voilà. Donc, elle ne doit pas regarder quelqu'un ou elle ne doit même pas dire parce que Juliette fait, ça me plaît, je vais faire aussi. Mais si elle doit faire ça, c'est qu'elle-même veut faire ça. C'est que ça lui plaît de faire ça. Ouais.
comptoir maintenant réalisé. Le bac pour le client maintenant quoi. Mais quand choisi motif pour le modèle et maintenant réalisé au cours. Le bac mieux diazo. Le bac où le bonhomme boit qui sobo fait ou. À ce moment accident de travail clean de l'air non à dévoir. Et dans le bon venir ou dans gérer que bon les voir diazo. Peu importe protection des intermètres, il y a des accidents inévitables parfois. Mon fils m'a installé comptoir douane. Le client me tombe à changer aspect totalement. Mon nouveau blofin les minants débordé mi demi à bloc bon et ne. Alors qu'au faut et t'as un clean de l'air pour bon djadji et dans level le plus attrayant. On est mis d'agmoné. Et on prend mes bon quand clean bon partager vidéo le bon abonné mi. On bat à 20 si comptoir et me réaliser. Pour le étagère et génato. Les cœurs pour vers pour dehors. Et quand tu as une nombre confiance dans les MGA me toujours. En tant que femme, tu dois montrer dans un métier d'homme que tu es plus capable qu'eux. Donc bonjour, je m'appelle Anna Colombe, j'ai 29 ans et je suis DJ. Mon plus grand challenge, ça a été justement de devenir DJ producteur. Tu changes de vie du jour au lendemain. Bah écoute, en tant que femme, déjà il faut que tu te battes plus que les autres et que tu montres à chaque fois que tu as ta place et que tu es là pour les bonnes raisons quoi. C'est pas un métier d'homme, c'est un métier pour tout le monde. Tout le temps, encore maintenant. À chaque fois que je vais jouer quelque part, c'est comme ça. Il y a des petites remarques quand tu mixes où on te regarde sans te donner de la force. Donc carrément déjà ma famille dans un premier temps parce que c'est pas un métier stable. Les personnes qui t'entourent te persuadent que c'est pas bon pour toi et donc du coup tu dois leur prouver à chaque fois que c'est ce qui te plaît et que c'est ce qui va me rendre heureuse. Mon papa est décédé malheureusement, mais justement c'est ça qui m'a motivée encore plus. Mon père est musicien, j'ai pu grandir dans la musique africaine depuis que je suis toute bébé vraiment. C'est ça ma motivation, c'est mon père. L'envie de lui montrer de quoi je suis capable et que je lui fais honneur voilà, dans la musique grâce à lui. À chaque fois que je vais jouer quelque part, je me dis je suis à ma place et je fais ce que j'aime et je suis là pour les bonnes raisons. Et certains croient encore que les femmes ne peuvent pas tout faire. Des préjugés qu'ils doivent vite se sortir de la tête. Car depuis toujours, les femmes sont des héroïnes. Enfin, c'est une culture même. Capables de sortir les griffes pour protéger les siens de toutes sortes de dangers. Et tout comme vous, messieurs, elles peuvent beaucoup faire. Pour ne pas dire tous les métiers dits d'hommes. Mécaniciens, maçons, policiers, chauffeurs de transport en commun ou conducteurs de gros engins. Des métiers dits d'hommes que les femmes exécutent avec beaucoup de finesse. Chaque année, les femmes réussissent à occuper un peu plus leur vraie place dans cette société. Et le 8 mars, le monde marque un arrêt pour célébrer ces héroïnes. C'est tous les jours que nous militons pour nos droits
Et nous ne lâchons rien, car nous sommes sur la voie. Félicitations à vous.